Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez la patate. En tout cas, moi, je suis en pleine forme. Je me réjouissais de venir ici ce soir parce que je crois que Dieu a quelque chose de bon pour nous. Amen. Amen. Donc, en fait, j'étais passionné par rapport au thème que les pasteurs, les leaders ont décidé pour cette année, et puis notamment justement pour le début de cette année par rapport à la peur, et puis par rapport à justement ne pas craindre, parce qu'en fait, personnellement, je suis passionné de voir des gens sortir de leur peur, sortir de leur crainte, pour entrer dans leur appel, pour entrer dans leur destinée, pour entrer dans les plans que Dieu a prévus pour eux. Et parfois, ça me pèse un peu de voir les chrétiens ou l'Église qui sont enfermés dans des peurs, dans des craintes, dans de la timidité, parce que je crois qu'on a appelé en fait à être des gens courageux, comme un lion, comme une lionne. Amen. Et puis d'être des gens pleins d'assurance. Et je crois vraiment que ce soir, Dieu veut faire... Oui? Personne qui voit tes jolis yeux. Ah. Bon. Je suis pas coiffé, hein. Attention. Donc je continue. Je disais, donc justement, que je crois que Dieu, il a quelque chose pour nous ce soir, où Dieu veut libérer des gens de crainte, de peur, de choses qui t'emprisonnent en fait. Et Dieu veut que tu sois libre. La Bible nous dit que nous sommes libres, réellement affranchis. Jésus, il est mort à la croix pour toi et pour moi, pour qu'on puisse être libre de la peur. Amen. Amen. Il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui dit « Fear is a liar ». Ce qui veut dire « La peur est une menteuse ». Et j'aimerais vraiment déclarer ça ce soir, que la peur est une menteuse. En fait, la peur est très souvent enracinée dans des mensonges que tu crois, soit à ton sujet, soit au sujet des autres. Ces peurs, elles viennent souvent de mensonges, en fait. Et on sait qui c'est le père du mensonge, parce que la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable, il aime nous mentir. Le diable, il aime nous dire des choses, nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'il sait très bien qu'une chrétienne qui croit la vérité, qui se met en action par rapport à ce que la parole de Dieu dit, c'est quelqu'un de dangereux pour lui. Et il sait que quelqu'un qui n'a pas de peur, devient audacieux et fait la différence et commence à porter du fruit. Et une des armes principales que le diable il essaye pour nous retenir, pour nous freiner, c'est qu'il vient mettre des peurs. Et chacun d'entre nous, on a eu à un moment donné ou encore maintenant, on doit se battre avec certaines peurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, si on observe ce qui se passe dans le monde, les gens sont de plus en plus apeurés. Les gens, de plus en plus, ils ont peur du futur. J'ai encore lu un article l'autre jour que des femmes de 28 ans prennent la décision de se faire opérer pour pas avoir d'enfants parce qu'elles ont peur de mettre des enfants au monde en se disant « Ouais, où est-ce que ça va aller avec la pollution, avec le monde, comment il évolue ?» Et les gens sont animés, sont liés par un esprit de peur. Et c'est l'opposé, l'esprit du monde, qui est l'esprit de la peur, est l'opposé de l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de la vie, qui est l'esprit de l'amour, qui est l'esprit qui te rend libre. Tellement de peur, les gens sont tétanisés par toutes sortes de peurs. Et puis en fait, quand on a de la peur, c'est qu'on se conforme au plan de l'ennemi, c'est qu'on se conforme à ce que l'ennemi veut pour nos vies. C'est pour ça que c'est important, en fait, de ne pas rentrer dans ces peurs, de ne pas habiliter ces peurs dans nos vies. Parce que l'ennemi va toujours essayer de venir avec cette arme contre toi. Parce qu'il veut essayer de te bloquer, de t'emprisonner, de te lier. Et je vais vous donner l'exemple de ma mère. À un moment donné, ma mère, elle a commencé à avoir une peur. Et puis une peur qui est venue tellement irrationnelle qu'elle commençait à entendre des voix qui n'existaient pas. Et à un moment donné, elle avait l'impression qu'il y avait des gens qui la suivaient, où elle allait, ou même toute seule dans son appartement, aux toilettes, elle a l'impression qu'il y avait des gens qui l'observaient. Jusqu'au point où on a dû discuter avec elle, puis dire « Maman, mais ces voix que tu entends, elles ne sont pas réelles. » Quand l'esprit de peur t'envahit, des fois, ça va jusqu'à un point où tu vois des choses qui n'existent pas et tu entends des voix qui n'existent pas. Et on a dû prier avec elle, on a dû prendre autorité contre cet esprit de peur. On a dû le chasser dans le nom de Jésus. Et après, de nouveau, ça a changé. Ma mère, elle n'a plus entendu ces voix. Et ça montre en fait la puissance de l'esprit de la peur. Et aujourd'hui, on le voit, si tu constamment, tu lis le journal, tu regardes la télé, tu regardes les nouvelles, tu parles avec les gens autour de toi, il y a beaucoup, toujours des mauvaises nouvelles.
Il y a tout le temps des mauvaises nouvelles. On le voit avec ce virus qui se répand en Chine, et puis il y a tous les pays qui sont en panique, même la Suisse, là, ils se mettent en garde, etc. Les gens ont peur. Mais je crois que nous, en tant que chrétiens, on est appelés à amener la paix, à amener l'amour, à amener la sérénité. Là où les gens commencent à paniquer, etc., nous, on doit pouvoir amener la paix de Dieu. Parce que Dieu nous donne des solutions. Parce que son esprit qui vit en nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous dit la parole de Dieu. Que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, habite en moi. On n'est pas appelé à être la queue, on est appelé à être la tête. Et c'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question de fierté, c'est pas une question de se la péter, de se mettre en avant. C'est juste une question de savoir qui tu es en Jésus, de connaître ton identité en tant que fils, en tant que fille. Et on le dit souvent ici, et c'est génial, et j'aime ça, mais c'est une chose de le savoir ici, c'est une autre chose de l'expérimenter avec ça. Et Dieu veut qu'on soit sécure dans notre identité en tant que fils et fille. Que même si le monde autour de toi est dans la panique, même si autour de toi c'est la tempête, même si les circonstances de la vie autour de toi, elles essayent de te faire peur, elles essayent d'amener la panique. Si tu restes connecté avec papa, si tu maintiens cette relation d'intimité avec ton Dieu, et tu vas pouvoir rester dans la sérénité. Comme Jésus et les disciples dans le bateau quand il y a eu la tempête sur la mer, les disciples tout paniqués, et Jésus il était tranquille en train de pioncer dans la barque, il faisait une petite sieste tranquille, il était dans les bras de Morphée, et tandis que les disciples étaient tout paniqués. Puis ils ont réveillé Jésus, mais Jésus, tu t'en fiches de nous, ben, tu vois pas qu'on va mourir là? Et puis Jésus il s'est levé, il a pris autorité, il a calmé le vent, il a calmé la tempête, et un grand calme. Et un grand calme, en fait, est arrivé. Et en fait, les vagues se sont calmées et le vent a arrêté de souffler. Et il les a repris en disant, mais combien gens de peu de foi? Et en fait, Dieu nous demande de pouvoir nous tenir dans la foi en lui faisant confiance. Pas dans nos propres capacités, pas dans notre propre habilité, pas dans nos propres dons et talents. Mais lorsqu'on est faible, la Bible dit, en fait, on est fort. Parce que Dieu en nous, il est fort. Amen. Et je vais vous dire, je veux pas en fait aujourd'hui mettre l'emphase sur l'ennemi, sur le diable, parce que ça, j'aime pas faire ça. Mais en même temps, la Bible nous dit qu'il faut quand même qu'on soit alerte et qu'on sache un peu les techniques de l'ennemi. Et justement, comme je l'ai dit, une de ces techniques, c'est la peur. Et donc l'ennemi va essayer de voler ta paix, ta joie. Il va essayer d'attaquer ton identité, ta destinée et tes rêves. Mais c'est pas lui qui a le dernier mot, c'est la croix qui a le dernier mot. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité qui a le dernier mot. Et on l'a chanté avant. Et de nouveau, c'est une chose de chanter des beaux chants et puis de bouger nos bras et puis un petit peu, ceux qui sont un petit peu plus décoincés, de bouger nos corps. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit venir, une vérité qui doit s'enraciner dans nos cœurs, une révélation pour qu'on puisse non seulement le croire, mais qu'on puisse commencer à l'expérimenter. Amen. Et moi, j'aimerais t'encourager, en fait, aussi ce soir, de ne pas te nourrir de tes peurs, parce que tes peurs, peu importe soient-elles, tu peux choisir de les nourrir ou pas. Mais j'aimerais t'encourager, en fait, à te nourrir de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu dit. Parce que si tu regardes ce que les nouvelles disent, la télé dit, ce que les gens autour de toi disent, ça peut nourrir en toi des peurs et des craintes. Et ça te rend insécure. Mais j'aimerais t'encourager à voir dans la parole de Dieu et te mettre à l'écoute. Ok Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire sur moi? Qu'est-ce que tu es en train de dire pour la Suisse? Qu'est-ce que tu es en train de dire pour ma famille, pour mon couple, pour mes proches, pour mes amis? Vous savez, c'est tellement important, en fait, d'écouter ce que Dieu dit et de croire plus que la parole de Dieu dit sur nous que ce que le monde veut bien dire de nous ou penser de nous. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de plaire à tout le monde parce qu'en fait, je sais que je vais jamais y arriver. Moi, ce qui m'importe, c'est que je puisse plaire à mon papa, c'est que je puisse lui obéir et que je puisse marcher en fait à sa suite. S'il y a des gens qui m'aiment pas, tant pis pour eux. S'il y a des gens qui m'aiment, super. Mais je vais pas essayer de me nourrir de ça et puis me dire maintenant je me sens bien parce que j'ai l'impression que tout le monde m'aime. Non, parce qu'en fait, j'essaie de me nourrir en me disant mais en fait, j'ai besoin de l'affection de mon papa. C'est de son approbation dont j'ai besoin. Parce que si j'essaie de chercher à plaire à tout le monde, je vais toujours être déçu de toute façon. Arrête de te nourrir de négativité. Nourris-toi de ce que Dieu fait et de ce qu'il dit. Et ne crains pas est un des commandements
en fait, que la parole de Dieu donne le plus souvent dans la Bible. Ne crains pas, fortifie-toi et prends courage. Ne crains pas, n'aie pas peur. Constamment, la parole de Dieu nous encourage, en fait, à pas craindre. Et quand la parole de Dieu écrit « ne crains pas », c'est pas dans le sens d'un reproche, mais c'est toujours pour nous montrer qu'on a accès à la grâce qui nous rend victorieux sur la peur. Et on le voit dans toute la Bible, quand vous lisez l'histoire, Gédéon qui se planquait, et plein de personnes, plein d'histoires dans la Bible qui ont eu peur. Et Dieu est venu, il a dit, ne crains pas, fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. Et ce soir, j'aimerais te dire que Dieu te dit qu'il est avec toi. Et non seulement il est avec toi, il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il est pour toi. Il t'aime, il t'a créé, il t'a voulu, il t'a désiré, il t'a tissé dans le sein de ta mère. Il n'y a personne qui t'aime plus que Dieu. Même ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ton mari, ta femme, tes enfants ne vont jamais t'aimer dans la mesure dans laquelle Dieu t'aime. Dieu, il est plus passionné de toi que quiconque. Il t'a voulu, il t'a désiré. Il a une destinée pour toi. Toutes sortes de craintes que les gens, en fait, se battent avec. La peur de mourir, la peur de la maladie, la peur de ne pas être sauvé, la peur de l'homme, des humains, la peur de manquer, la peur pour ses finances, la peur de ne pas être aimé, accepté, la peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, peur de faillir, la peur du passé, la peur du présent, la peur du futur. Toutes sortes de peurs avec lesquelles les gens se battent. Mais je crois que ce soir, il est temps, et je crois que Dieu ce soir veut mettre un stop aux peurs qui te tétanisent et qui te lient, ces peurs qui te retiennent d'avancer, qui te retiennent de foncer, d'aller de l'avant et de rentrer dans les plans incroyables que Dieu a pour ta vie. Ces œuvres merveilleuses qu'il a préparées d'avance pour toi. Expérimenter une peur ou avoir un sentiment de peur n'est pas un péché en soi-même, mais faire un partenariat avec la peur, ça c'est un péché. Quand tu nourris ta peur, quand tu restes accroché à ta peur, ça devient un péché. Quand la peur devient vraiment quelque chose d'installé dans ta vie. Et Dieu veut te libérer de ça. Dieu, il a tellement d'espoir, vous savez. Et je crois qu'en tant que chrétien, on devrait être les gens les plus joyeux. Les gens devraient sentir, devraient voir la différence. Quand ils nous regardent, quand ils nous connaissent, quand ils discutent avec nous, ils devraient voir qu'il y a quelque chose qui nous anime, qu'il y a une paix, qu'il y a une joie, qu'il y a une sérénité, que quand le monde panique autour de nous, nous on reste sereins. Et je crois que Dieu veut faire de nous des pieds qui sont solides. Que quand la tempête vient, quand le vent souffle, quand la pluie tombe, quand la neige vient, quand le froid vient, quand les épreuves viennent, même quand la mort vient frapper à ta porte, tu restes enraciné parce que tu sais où est ton espérance. Et tu sais qui t'es. Est-ce que ça veut dire que tout va être facile? Non. Est-ce que ça veut dire que tout va être rose? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on vit dans un monde de bisounours? Non. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas te tromper? Non. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas vivre des injustices? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a jamais aucun chrétien ou aucun ami, aucune personne qui va jamais te blesser? Non. Mais qu'est-ce que tu choisis de faire avec ça? C'est ça la question. En fait, c'est là où est la question. Est-ce que tu vas d'abord te plaindre vers les gens autour de toi ou est-ce que tu vas d'abord vers Dieu et puis tu lui en parles? Et puis tu as un face-à-face avec lui comme Moïse avait des face-à-face avec Dieu. Et tu cherches à être un ami de Dieu. Et tu cherches à être proche de lui. Ésaïe 51, verset 12 dit « c'est moi qui vous console, dit Dieu. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir ? Et du Fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe. » Il y a des gens ici, vous êtes tétanisés, vous avez la crainte de l'homme, vous avez la crainte des humains, vous avez la crainte de ce que les gens pensent de vous ou de comment les gens vous voient. Et Dieu te dit ce soir littéralement, qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Honnêtement, Dieu vient vers toi et te dit, mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme? C'est moi qui te console. Je suis ton consolateur. Je suis ton protecteur. Dieu, il est pour toi. Et Dieu te remet en question ce soir. Dieu nous encourage à nous remettre en question en disant, mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Pour avoir des craintes? Parce que je suis celui qui te console. Et ce soir, Dieu veut aussi libérer certaines personnes de la crainte des hommes. Dieu est ton défenseur.
il est pour toi. Aucune arme forgée contre toi ne résiste, nous dit la parole de Dieu. Tu es plus que vainqueur, plus que victorieux, nous dit la parole. Ça, c'est qui tu es. Et même si peut-être tu te sens plein d'insécurité, même si parfois la peur essaye de t'envahir et essaie de prendre le dessus, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui Dieu dit que tu es. Dieu parle constamment. Il donne l'affirmation, comme il a affirmé Jésus. Quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui a toute mon approbation. Quand Élie, je crois que c'est Élie et Moïse, si je ne me trompe pas, quand Jésus allait sur une montagne, il a eu cette vision, il y avait certains disciples qui ont vu cette vision. De nouveau, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon attention. Donc le Père, Dieu le Père, est constamment en train d'affirmer notre identité en tant que fils et en tant que fille. Et le monde, aujourd'hui, il ne sait plus où il en est, il est complètement déboussolé. Certains hommes croient qu'ils sont une femme, ils veulent devenir une femme. Certaines femmes pensent qu'ils sont nés en fait dans le mauvais corps, veulent être un homme, etc. Les gens sont complètement déboussolés par rapport à leur identité, par rapport à qui ils sont. Alors que c'est des merveilleuses créatures et que Dieu, il a bien fait les choses. Dieu ne se plante pas. Et il les a tissés, il les a créés, et Dieu les aime tendrement. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus où ils en sont. Mais je crois qu'on est appelé à briller comme des lumières, à être sel et lumière, et à faire la différence dans ce monde. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Même si ton patron est contre toi, même si ton voisin est contre toi, même si peu importe qui est contre toi, des gens de ta famille se montent contre toi, qui peut être contre toi si Dieu est avec toi? Si Dieu est pour toi, pourquoi commencer à te soucier, à avoir peur, à avoir des craintes? Les soucis, la peur, la crainte, en fait, rongent ta joie, bouffent ta joie, bouffent, en fait, les belles choses que Dieu a pour toi. Ça te mange de l'intérieur. Je le sais, pourquoi? Parce que j'ai grandi avec une mère qui s'est battue avec la dépression pendant des années et des années. Moi-même, avant que Jésus me rencontre, j'ai dû me battre, en fait, avec la dépression. Je sais ce que c'est. Vivre avec pas d'espoir, en n'ayant aucun espoir pour l'avenir. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. Mais je sais aussi ce que c'est quand Dieu fait toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées et Dieu fait toutes choses nouvelles. Il fait de toi une nouvelle créature. Je ne suis plus l'ancien David d'avant, je suis le nouveau David. Et attention, parce que je sais que où je vais, là où ma plante des pieds touche le sol, ce lieu m'appartient, me dit la parole. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais l'autorité que je porte. Je sais ce que Dieu il a mis en moi et sur moi et l'appel que j'ai. Je sais que je peux être confiant. Même si les épreuves viennent toquer à ma porte. Même s'il y a des épreuves qui viennent et qui me giflent en pleine face. Je sais que je peux rester confiant. Au verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est Dieu qui te déclare juste. Il y a des gens, ils se battent avec l'assurance du salut. Ils sont toujours en train de croire, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je ne suis pas sauvé, est-ce que si je pêche, je suis sauvé, je ne suis plus sauvé, etc. Et en fait, l'Esprit de Dieu vient en toi et il atteste que tu es fils et fille de Dieu. Et tu n'as plus besoin de te poser la question si tu as fait le choix de suivre Jésus. Tu l'as reconnu comme fils de Dieu. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu as reconnu qu'il a été mort pour toi, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi. Alors la Bible dit tu as la vie éternelle. C'est fini de douter de ton salut. Tu peux être confiant dans l'assurance de ton salut. C'est Dieu qui nous déclare juste, les amis. Qui les condamnera au verset 34? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est incroyable. Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel, il est à la droite du Père et il prie pour toi et pour moi. De savoir que Jésus il prie pour moi, tout de suite ça me met en confiance. C'est juste génial. Jésus lui-même, le Fils de Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, prie pour toi, intercède pour toi, en ta faveur. Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée?
De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. On a la chance, c'est pas encore comme ça chez nous. 37, au verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et rien de chez rien ne peut te séparer de son amour. Et vous avez remarqué que dans cette liste, le présent et le futur est cité, mais pas le passé. Vous savez pourquoi ? Parce que ton passé n'est plus. Parce que Jésus, il a oublié tes péchés, il a oublié tes fautes, parce qu'il a dit qu'il faisait toutes choses nouvelles, que les choses anciennes sont passées. C'est pour ça que le passé n'est pas énuméré dans cette liste. Jésus ne regarde plus en arrière. Pourquoi tu continues à le faire ? Pourquoi tu continues à regarder en arrière ? Pourquoi tu continues à vivre avec des regrets ? Pourquoi tu continues à regarder ce que tu aurais dû faire ou pas faire ? Et puis ça te rumine, ça te ronge de l'intérieur et tu n'arrives pas à avancer. Ma mère, je vous promets, je l'ai observée ça fait des années et des années, elle me répète souvent les mêmes choses. Et c'est comme si elle marchait comme ça en avant, mais toujours avec la tête en arrière, en regardant en arrière. Et ça me fait mal au cœur. Et souvent, quand on lutte avec la dépression, quand on lutte avec le découragement, en fait, c'est ce qu'on fait. On n'arrive pas à marcher proprement en avant parce qu'en fait, on regarde en arrière. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de marcher dans la rue en ayant la tête arrière, tu te prends un poteau. Ou même plusieurs. Et c'est pas agréable. Hein? Donc, je veux dire, arrête de regarder dans ton passé. Regarde en avant. Tu t'es planté, regarde en avant. Moi aussi, je me suis planté, j'ai fait plein d'erreurs. Mais au lieu de me dire, je regarde toujours en arrière, je me dis, j'essaie d'apprendre de ces erreurs. Apprends de tes erreurs et après continue, va de l'avant. Essaie de ne plus faire les mêmes erreurs. Deviens plus mature, deviens plus sage. Apprends de tes erreurs, mais continue de l'avant. Ne vis pas dans le passé. Parce que Dieu ne regarde pas ton passé. Et il y a toujours ce combat entre la peur et l'amour. Entre la peur que le diable essaye d'insérer dans ta vie, dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes émotions, et en fait l'amour du Père. Il y a cette bataille qui fait rage, il y a ce combat qui a lieu. Et en fait, on peut voir ça dans 1 Jean 4, à partir du verset 18. Et ça nous explique en fait plus par rapport à l'amour du Père. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a aucune peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et boum, on se prend une claque pour chacun d'entre nous. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. J'aimerais vous dire quelque chose, en fait. La clé ici, par rapport à cet amour dont Dieu parle, cet amour divin, c'est en fait de se mettre en fait dans cette position où on peut vivre une relation d'intimité avec Dieu, dans le lieu secret où on est connecté à Papa et où en fait on reçoit l'amour du Père. Et Dieu nous remplit. Et Dieu nous remplit de son amour. Mais le but n'a jamais été de se remplir sans évacuer, sans donner plus loin. Le but de l'amour divin, ça a toujours été qu'on puisse le recevoir, mais qu'on puisse le retransmettre. Et qu'on soit des canaux, qu'on soit comme des arrosoirs. Et Dieu, constamment, il déverse son amour en nous et nous, on continue de déverser autour de nous, dans notre place de travail, dans notre quartier, partout où on va, dans notre famille, avec ton épouse, ton époux, avec tes enfants, avec même ceux qui te font du mal, qui te persécutent, qui sont vraiment désagréables avec toi, ceux au boulot qui te tendent ou t'aimerais bien de temps en temps leur en mettre une. Avec ceux-là aussi, Dieu, il veut qu'on puisse déverser notre amour. Et Dieu nous met au test, il teste notre cœur. Il regarde notre attitude, il regarde en fait de quoi on est fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est facilement irritable ou pas? Est-ce qu'on prend facilement les choses mal ou pas? Est-ce que notre caractère, il est modelé? Est-ce que notre caractère, il a pu être travaillé? Est-ce que notre cœur, il a pu être modelé comme un vase qui est modelé avec les mains du maître? Ou parfois, ça fait un peu mal. Mais Dieu, où il veut arrondir nos coins, là où il y a nos imperfections, là où il y a un peu les côtés moches de notre personnalité parfois. Dieu veut remplir, en fait, il veut nous remplir de cet amour en passant du temps avec lui. Et il veut qu'on puisse aimer nos frères et nos sœurs, qu'on puisse aimer l'Église, qu'on puisse aimer notre prochain. C'est ça la clé pour être libéré complètement de la peur.
c'est de se laisser remplir de l'amour du Père et de le donner plus loin. C'est vraiment une clé essentielle. C'est d'être ce canal. On n'est pas appelé à être comme un lac qui reçoit, ou comme un étang qui reçoit de l'eau mais qui ne donne pas plus loin. Vous avez déjà remarqué une eau qui stagne, elle commence à puer, à schlinguer, comme on dit chez moi, dans ma région. Ça pue, ça sent mauvais. Tandis qu'une rivière où constamment ça coule et ça va plus loin. Et la Bible dit que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Et c'est en fait une image du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu qui coule au travers de nous et qui impacte les gens autour de nous. Eh bien, ça sent bon. Ça sent bon la rose. Ça sent bon. Tandis que si tu gardes tout pour toi, eh bien, tu commences à sentir mauvais, je suis désolé de te dire. Puis si tu peux prendre autant de douches que tu veux, ça ne va pas changer la chose. On est appelé à donner plus loin. On n'est pas appelé à accumuler juste pour nous. Et puis à faire un Bless Me Club, et puis à être cool entre chrétiens, puis boire des cafés, puis manger du cake, c'est cool. J'aime ça aussi. Mais on est appelé avant tout à servir notre prochain, à aimer celui que Dieu met en face de nous. Et en fait, cet amour dont c'est parlé, ça veut dire que ce n'est pas un amour qui est... Quand ça dit c'est un amour parfait, c'est en fait un amour qui signifie un amour qui est mature, un amour qui est complet. Et on ne parvient pas à maturité, en fait, comme ça du jour au lendemain. Mais c'est un chemin, c'est un cheminement. Et on est tous des chantiers, on est tous en cheminement. Et en fait, Dieu, constamment, il veut nous maturer dans son amour, pour que son amour en nous devienne justement parfait. Mais c'est un chemin. Et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut aussi être patient avec soi-même. Il faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui se travaille constamment. Je crois qu'on mature alors que notre relation avec le Père grandit et que son amour en nous rende notre amour complet. C'est vraiment important de comprendre ça en fait. Et on continue dans 1 Jean 4, 19. Quant à nous, nous l'aimons en parlant de Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. La Bible, j'aime bien parce qu'elle est radicale. Et la Bible, c'est sans compromis. Elle dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu haïs ton frère. Et même, j'irai plus loin, dans le sens, tu ne peux pas haïr ton prochain, ou tu ne peux pas haïr quelqu'un, ou vraiment garder quelque chose de violent contre quelqu'un, ou du non-pardon, et le nourrir, et le garder là, et dire que tu aimes Dieu. La Bible dit, si tu fais ça, c'est que tu es trouvé menteur, tu es trouvé menteuse. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et haïr ton prochain. Donc vraiment, c'est important, en fait, de jamais laisser des racines de non-pardon, en fait, s'enraciner dans nos cœurs. Et c'est vraiment aussi important de pouvoir toujours pardonner. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère, doit aussi aimer sa sœur. C'est ça qui est génial dans une église, c'est qu'on est tous différents. Et je suis sûr que chacun d'entre vous a une ou deux personnes avec qui c'est un petit peu... Hein? Il y a des gens un peu qui vous titillent un peu parfois, qui grattent là où ça chatouille. Non, mais là où en fait, on doit être travaillé. Et c'est normal. Peut-être c'est pas à l'église, mais peut-être c'est dans ta famille. Peut-être que c'est à ton endroit où tu travailles, où tu étudies. Et Dieu, en fait, il veut justement qu'on puisse aimer en toutes circonstances. La Bible, elle va tellement plus loin. Puis elle dit, tu sais, si tu salues juste les gens qui te saluent, ou si tu aimes juste ceux qui aiment, tu fais rien d'extraordinaire. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils font la même chose. Tandis que si tu arrives à aimer celui qui te persécute, si tu arrives à prier pour celui qui te critique, qui te juge, qui te déteste, si tu arrives à prier pour lui, si tu arrives à l'aimer, si tu arrives à l'encourager, c'est là qu'en fait, tu commences à devenir vainqueur. Et j'aimerais vous raconter un petit témoignage. Quand je suis parti en fait, aux États-Unis étudier à Bethel, je suis allé un petit peu avant que l'école commence et en fait, je ne connaissais pas grand monde. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une genre de pizzeria où il y avait plusieurs chrétiens qui allaient faire l'école. Et à un moment donné, en fait, il y a quelqu'un qui a demandé s'il pouvait s'asseoir en fait, dans les sièges là où j'étais. Et puis je dis, bien sûr, viens, rejoins-nous. Et à un moment donné, on parlait, etc. Et ce gars, il se lève, il me regarde, puis il dit, en fait, j'arrête de m'asseoir ici parce que je ne me sens pas bien à cause de toi. Puis moi, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'étais là, OK, cool, OK. Et merci pour l'info. et puis, en fait, j'étais là, trop bizarre. Et puis, en fait, l'école commence. Et puis, c'est là que vous voyez l'humour de Dieu.
On était 1300 élèves de 65 pays différents. Et je me retrouve dans un groupe d'environ 30 personnes. Et qui c'est qu'il y a dans ce groupe? Ce monsieur. Il était canadien. Il s'appelle Jeff. Et puis en fait, moi là, alors là j'ai commencé à sourire. Puis j'ai dit, Seigneur, toi t'es rigolo, t'as de l'humour. Et puis en fait, il était là, puis je me suis dit, bon ben, ok, cool. Et puis c'était l'expérience que j'avais, qui était un peu louche et mystérieuse, mais je me suis dit, ok. Et puis en fait, Dieu il a poussé le bouchon plus loin. Dans ce groupe de 30, on était mis par petits groupes avec lesquels on allait se voir, en fait, que entre gars et que entre filles, avec lesquels on puisse prier les uns pour les autres, parler un peu de nos défis de gars, leurs défis de miss entre eux. Et je me suis retrouvé dans un groupe de 4 gars. Et qui c'est qu'il y avait dans ce groupe de 4 gars? Notre ami Jeff. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu as un plan là. Je crois que tu essaies de me dire quelque chose. Et en fait, ce gars s'est retrouvé dans ce groupe-là. Et en fait, à un moment donné, moi j'avais pas envie qu'il y ait ce mal à l'aise parce qu'en fait, je voyais aussi... Une fois, j'étais allé aux toilettes, j'étais au pissoir. Alors, je vais pas mimer, mais bref, j'étais au pissoir. Et puis, qui c'est qui est venu à côté de moi? Mr. Jeff. Et puis, il me regarde puis il fait « Hey, Zurcher ». Alors, mon nom de famille, c'est Turcher. Hein? Et puis, il fait « Hey, Zurcher » à l'américaine, comme ça, à l'anglaise. Et puis, je fais « Hey, Jeff ». Et puis, trop bizarre. Ça, c'était ma deuxième expérience avec lui. C'était génial. Et tout pour te mettre à l'aise. Et puis, en fait, à un moment donné, je sentais vraiment dans mon cœur, je me suis dit, je vais passer 9 mois avec ce gars. Je vais le voir chaque semaine, minimum une fois dans ce petit groupe, plus encore après avec le groupe dans lequel j'étais, où on était une trentaine. Et je suis allé vers lui et puis j'ai dit, écoute, Jeff, j'espère que tu le prendras pas mal, mais je vais être vrai avec toi. Et je lui ai dit, Jeff, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Et puis que tu as quelque chose contre moi, alors qu'on ne se connaissait pas. Il me regarde, puis il fait comme ça. Ouais, t'as raison, en fait. T'as raison. Alors, en fait, j'avais pris mon courage à deux mains et il a confirmé. Puis j'étais là, OK. Et puis, en fait, on a eu un premier temps où on n'était que les 4 gars ensemble et où on a dû s'introduire un peu les uns aux autres, raconter notre histoire et tout. Et puis, en fait, Dieu m'a mis à cœur, en fait, de lui, parce que lui, il est venu un peu par la foi au niveau financier, il n'avait quasi rien. Et je me suis présenté en dernier et Dieu m'a vraiment mis à cœur de lui donner de l'argent. Dieu m'a dit, donne-lui $100. Et puis, j'ai fait OK. Et puis, à la fin, en fait, je suis allé vers lui et puis je lui ai donné $100. J'ai dit, écoute, Dieu m'a dit qu'il fallait que je te donne ça et j'ai envie de te bénir. Et je lui ai donné $100. Et je m'attendais à ce qu'il me prenne dans les bras, qu'il me dise, hey man, t'es incroyable, merci beaucoup, ça me touche et tout. Puis il m'a regardé, il m'a fait, ouais, merci. Puis il s'est barré. Puis je suis là, OK, cool. Et puis, en fait, j'ai été testé. J'ai vraiment été testé. Mais à un moment donné, j'ai pris un choix d'aimer ce gars malgré tout. J'ai pris le choix, en fait, de ne pas regarder à ce que autant désagréable et malhonnête même, manque de respect qu'il avait envers moi, mais j'ai décidé de le persécuter avec mon amour. Et la deuxième fois où on a eu ce rencontre avec les 4 gars, il est venu vers moi et devant tout le monde, il s'est humilié et il m'a demandé pardon en face de tout le monde. Il a dit, David, j'aimerais m'excuser, j'aimerais te demander pardon parce que mon attitude, elle n'a pas été correcte, etc. Et il m'a dit, j'ai vraiment envie de devenir ton ami, d'apprendre à te connaître parce qu'on ne se connaissait pas. On s'est pris dans les bras, moi je lui ai dit, je t'en veux pas, je suis tellement heureux, c'est mon but. Et en fait, c'est devenu un de mes meilleurs amis pendant l'école à Reading. Et vous voyez, c'est juste un témoignage qu'en fait j'avais envie de partager en disant que, en fait, parfois ça vaut la peine de faire le mile supplémentaire, de faire le kilomètre supplémentaire. Et de ne pas s'arrêter à être quelqu'un qui est vite blessé, qui est vite offensé. Parce qu'aussi une des armes que l'ennemi va essayer d'en fait, d'utiliser dans ta vie, c'est l'offense. Et il y aura de toute façon des occasions, beaucoup d'occasions dans ta vie où tu peux choisir d'être offensé ou pas. Et d'être offensé, c'est une chose, mais tu peux choisir de rester offensé, de garder cette offense ou pas. Et ça m'a, vous savez, je raconte pas cette histoire pour me mettre en avant, parce que moi, ça m'a en fait enseigné plein de leçons. Et j'ai vraiment appris, je me suis dit, mais waouh, c'est juste magnifique de voir ce que Dieu il a fait, parce que j'ai été obéissant, et parce que j'ai choisi de ne pas rester accroché à l'offense, mais j'ai juste choisi de l'aimer et de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous demande. Et en fait, j'avais juste envie de vous donner ça pour vous encourager, à justement pas être des gens qui êtes offensés facilement.
S'il vous plaît. C'est désagréable, honnêtement. C'est tellement agréable quand les gens ils ont les épaules larges et qu'ils peuvent encaisser. Il n'y a pas besoin de te vexer. On le prend toujours comme une leçon d'humilité. C'est une leçon pour changer. C'est une leçon pour s'améliorer. C'est une leçon pour aller plus loin, pour grandir dans notre amour. Ou alors tu peux avoir l'impression que le monde entier est contre toi. Et puis t'enfermer dans ta petite prison de pitié, de victime. Sortez de cette mentalité de victime et commencez à marcher dans une victime de conquérant. Je n'essaie pas de minimiser ce qu'on vous fait. Je sais que des fois ça fait mal. Mais est-ce que tu choisis de t'accrocher à cette douleur, à cette offense, à cette peine qu'on t'a fait, à cette injustice, ou tu choisis de libérer le pardon, de libérer l'amour? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vais terminer en fait. Je suis en train de terminer. Je vous rassure, je suis en train de terminer. Ma question ce soir, c'est que fais-tu par rapport à tes problèmes de peur? Que fais-tu par rapport à tes problèmes d'offense? Moi, j'aimerais te donner une clé, c'est mets-toi au service de quelqu'un. Commence à aimer quelqu'un, commence à servir quelqu'un, commence à choisir la voie de l'humilité et commence à choisir de servir quelqu'un. Il y a une personne qui te fait du mal au boulot, qui n'est pas cool avec toi, je sais pas moi, cuisine-lui un cake, cuisine-lui une tarte, puis amène-le, puis bénis-le. Vous savez, quand vous faites des choses incroyables auxquelles les personnes ne s'attendent pas, eh ben, vous pourrez les confondre. Et vous pouvez vraiment les gagner, les choquer par votre amour, dans le bon sens. Qu'est-ce que tu fais avec tes peurs? Vous savez, l'amour doit ressembler à quelque chose. Eddie Becker dit toujours ça, et j'aime beaucoup. L'amour ressemble à quelque chose. Ça veut dire que ça doit être traduit par des actes, pas juste par des belles paroles, mais l'amour doit ressembler à quelque chose de concret. Cet amour parfait de Dieu, eh ben, il se traduit par des actes. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, ou on pourrait aussi dire de peur ou de timidité, tout dépend des versions utilisées, mais de puissance et d'amour et de conseil, ou dans certaines versions de sagesse. Dieu t'a pas donné un esprit de crainte, Dieu t'a pas donné un esprit de peur, Dieu t'a pas donné un esprit de timidité, il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. L'espérance de la gloire. Amen. Donc là, dans ce verset, la peur est définie comme un esprit. Et ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu, c'est un esprit qui vient du puits de l'enfer, c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit envoyé par le diable et c'est un esprit mauvais. Qui essaye de te tétaniser, qui essaye de mettre des chaînes à tes pieds, des boulets pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'être libre et de rentrer dans les plans que Dieu a pour toi. Ésaïe 54, verset 17 dit « Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Qui est-ce que tu choisis de croire? Tes peurs qui viennent de mensonges? Ou est-ce que tu commences à croire ce que la parole de Dieu dit, qui est la vérité? Dieu est le père de la vérité. Le diable est le père du mensonge. Qui c'est que tu vas commencer à croire? Joël 4, au verset 10, la deuxième partie dit que le faible dise « Je suis fort ». Il y a de la puissance dans tes paroles. Il y a de la puissance quand tu déclares. Ça ne veut pas dire être hypocrite. Et dans le mouvement de foi, etc., il y a eu beaucoup d'abus et ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais il y a vraiment de la puissance. On ne peut pas tout de même renier ce que la parole de Dieu dit. Il y a de la puissance dans nos paroles. Donc Dieu dit que c'est lorsque tu dis que le faible dise, donc mets des mots dans ta bouche, sur ta langue et dise « Je suis fort ». C'est dans ma faiblesse que je suis fort. C'est en Christ que je suis fort, que je suis forte. Commence à déclarer les choses pour les voir venir à la vie. Je pourrais demander au groupe de louanges de me rejoindre. Ce serait juste la grande classe. Moi, ce soir, les amis, j'étais tout motivé à prêcher, j'étais tout content, mais en fait, je me réjouis plus pour ce temps maintenant. Parce qu'en fait, je crois que Dieu, il veut agir ce soir.
Moi, je crois que Dieu, si on réalisait la puissance de Dieu, si on réalisait l'autorité, si on réalisait pleinement l'autorité du nom de Jésus, on ne serait plus jamais tétanisé par la peur. On ne serait plus jamais terrorisé par rapport à quoi que ce soit. Si on se rendait compte de la majesté, de la grandeur, de la puissance illimitée de notre Dieu et de son amour illimité envers nous, en fait, le doute n'aurait plus sa place. La peur n'aurait plus sa place. Parce que son amour, qui est parfait, il veut venir bannir toutes tes craintes. Il veut venir bannir toutes tes peurs. Et quand on priait ce soir avec une équipe avant le début de la soirée, j'avais cette image de Dieu comme un juge. Et je voyais le marteau, comme ces juges qui ont leur marteau, puis quand ils donnent leur jugement, ils frappent un coup de marteau. En bois, sur un petit socle en bois. Et je voyais Dieu faire ça en disant « stop ». Je déclare un stop à tes peurs. Je déclare un stop à tes craintes. Mais tu as ta part à jouer. Tu as ta part à jouer ce soir. C'est toi qui peux choisir, en fait, de reconnaître tes peurs et tes craintes. C'est toi qui peux choisir de les donner à Dieu et de dire « moi, j'en peux plus. J'ai plus envie de ces craintes. Je veux plus d'alliance avec ces peurs. Je veux plus d'alliance avec ces peurs qui me retiennent. » Et ce soir, Dieu veut te parler. Et il y a plusieurs cas spécifiques ce soir. Il y a des gens ici, vous avez peur de la mort. Vous avez peur de mourir. Il y a des gens ici, vous avez peur de mourir dans un accident. Il y a des gens ici, vous avez peur de tomber malade, alors que vous n'êtes pas malade. Il y a des gens ici, vous avez peur de vous marier un jour. Vous avez peur des relations avec un gars ou avec une fille parce qu'en fait, votre famille, elle a été déchirée. Peut-être vos parents sont divorcés. Peut-être ton père a quitté le noyau familial quand tu étais jeune. Ou peut-être tu as été trahi. Peut-être qu'on t'a trompé. Il y a eu de l'infidélité. Et il y a des peurs qui se sont installées. Des peurs du futur. Des peurs que ça se reproduise. Des peurs que ça se réitère. Moi, je viens d'une famille où mes parents étaient chrétiens, mes parents ont divorcé. J'ai vu ma famille complètement se déchirer. Et en fait, quand je me suis converti à l'âge de 15 ans, j'ai réalisé que j'avais peur de me marier un jour. Et j'ai dû être guéri de ça. Et aujourd'hui, ça fait 1 année et demie que je suis marié et je suis heureux et je suis épanoui et Dieu m'a donné une épouse incroyable. Mais j'ai dû être guéri de ça. J'avais une peur, j'avais quelque chose qui me retenait. Parce que j'avais peur de faire la même chose, la même erreur que mes parents. J'avais peur en fait que si j'avais des enfants et qu'un jour je divorcerais, qu'ils souffriraient de la manière dont j'avais souffert quand j'étais jeune adolescent, préadolescent et que mes parents se sont divorcés. Et peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'on t'a fait, c'est pas une raison pour garder en fait le grappin sur cette peur. Dieu ce soir dit, je veux faire un nouveau départ. Il y a des gens ici, vous avez peur, vous êtes accrochés à votre argent, accrochés à votre porte-monnaie. Vous avez peur de donner votre dîme, vous avez peur de donner de l'offrande. Des fois, Dieu vous dit, donne à celui-là et vous ne donnez pas parce que vous avez peur. Vous êtes là, moi j'aimerais juste avoir un peu plus pour me sentir en sécurité. Et vous êtes tétanisé par la peur. C'est l'esprit de maman, c'est l'esprit de l'argent qui vous tient. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est un esprit de générosité. Et Dieu veut te libérer ce soir parce que Dieu nous appelle à être généreux. Il y a des gens ici, vous avez peur. Quand vous allez au lit le soir, vous avez des cauchemars. Vous faites des mauvais rêves et vous êtes tétanisé par la peur. Vous avez peur de vous endormir, parfois vous laissez la lumière allumée et vous avez souvent des cauchemars. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a beaucoup de gens qui ont un appel prophétique sur leur vie. Un appel prophétique et en fait l'ennemi, il vient avec la peur. Et je le sais pourquoi, parce qu'en fait ma femme est très prophétique et elle s'est battue énormément avec la peur et encore aujourd'hui parfois elle se bat avec ça et ensemble on se bat et on prend autorité contre la peur. Et j'ai parlé avec beaucoup de prophètes qui ont des années d'expérience et j'aurais demandé des clés par rapport à ça. Et tous quand ils étaient jeunes ils m'ont dit on s'est battu avec la peur. Et en fait l'ennemi il essaye de venir voler les choses que Dieu a mis en toi. Mais ce soir, moi, je dis stop dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas avec la condamnation que Dieu vient. Et ce n'est pas avec la condamnation que je viens ce soir. Mais j'aimerais lancer un appel.
Et j'aimerais te dire ce soir, si c'est toi, si tu as une peur quelconque que j'ai énumérée ou que je n'ai pas, sois courageuse, juste lève-toi là où tu es. Et je vais prier ce soir et je vais prendre autorité contre cet esprit malin de peur. Si c'est toi ce soir, lève-toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui luttent avec la peur. Et c'est pas une honte. On n'est pas là pour regarder qui c'est qui s'est levé, qui c'est qui a quelle peur ou quoi. Je sais que beaucoup de gens sont concernés. J'applaudis ces gens qui sont courageux, qui sont courageuses et qui se lèvent. Mais il y a un choix que tu dois prendre ce soir. Devant les principautés des ténèbres, mais aussi devant les principautés du ciel. Devant le diable et aussi devant ton Père, mais aussi devant les hommes. Et comme choisir de suivre Christ, c'est un choix qui doit se faire publiquement. Ce soir, je t'encourage à prendre ce choix. Si c'est toi ce soir avec humilité, lève-toi de ta chaise. Et je vais commencer à prier. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, je viens devant toi avec assurance devant le trône de grâce, avec autorité parce que je sais que je suis ton fils. Et Seigneur, je veux prendre autorité dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, contre tout esprit malin, contre tout esprit de peur. Et je lie tout esprit de peur dans la vie de mes frères, de mes sœurs, des gens qui sont présents ici ce soir, dans le nom de Jésus. Et je prends autorité, je vous ordonne de les quitter, je vous ordonne de les lâcher et de stopper votre influence dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de mauvais qui amène des craintes, qui amène de la timidité et qui amène des peurs, qui soient irrationnelles ou non, dans le nom de Jésus. Et je vous déclare libre par le sang de Jésus et par le nom de Jésus. Je déclare que les chaînes tombent, que les chaînes sont brisées dans le nom puissant de Jésus. Et j'aimerais que vous puissiez prier après moi, que vous puissiez répéter à haute voix après moi. Père, je viens devant toi et je refuse l'esprit de peur. Je renonce à toute forme de peur. Je renonce à toute forme de crainte. Et je renonce à la timidité. Car l'esprit que tu m'as donné est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et j'aimerais vous encourager à dire, je lâche, et puis vous nommez la crainte, vous nommez la peur. Vous le dites, vous n'avez pas besoin de l'hurler, mais vous le dites, vous le prononcez. Dites-le dans le nom de Jésus, je lâche, et vous l'énumérez. Alléluia. Je vous déclare libre dans le nom de Jésus, réellement libre, réellement affranchi dans le nom de Jésus. Et je proclame et prophétise qu'aujourd'hui et ce soir, c'est un nouveau départ. Et que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et que Dieu vous rend libre dans le nom de Jésus. Il y a des gens ici, il y a une personne ici, je crois que c'est une fille, tu as des terreurs nocturnes, des terreurs de la nuit qui te terrorisent. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Dieu te dit, tu es libre. Tu es libre et ce soir, tu vas dormir dans la paix et dans la confiance parce que je suis avec toi et je vais me montrer à toi, je vais me révéler à toi dans le nom de Jésus. Et ce soir, j'aimerais aussi faire un appel ultra important. Et c'est, peut-être tu es là ce soir et en fait, tu n'as jamais fait le pas de choisir Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Tu n'as jamais fait le pas, en fait, de te repentir de tes péchés. Et peut-être tu as des problèmes de peur, de crainte, peut-être que tu n'en as pas. Mais ce soir, j'aimerais te donner l'opportunité, là où tu es, de rencontrer ce Dieu qui donne la liberté, de rencontrer ce Père qui t'aime tendrement, de rencontrer ce Papa d'amour qui désire non t'apporter de la religiosité ou une religion, mais qui désire t'apporter une relation, qui désire avoir une relation de cœur à cœur avec toi. Et Dieu aimerait en fait te rencontrer. Et Dieu aimerait justement que toutes les choses anciennes soient derrière, soient passées et qu'il fasse toutes choses nouvelles dans ta vie. Il aimerait te donner un nouveau départ. Et si c'est toi ce soir, alors qu'on reste là et on respecte l'intimité des gens, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main et dire, moi David, j'ai envie de rencontrer ce Dieu.
J'ai envie de mettre ma vie en ordre avec ce Dieu. J'ai envie d'être pardonné de mes péchés. Et j'ai envie de commencer une nouvelle vie. J'ai envie d'être libéré. J'ai envie d'être guéri. J'ai envie d'être restauré. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aimerait prendre ce choix, qui aimerait faire cette décision? Juste lève ta main. Et après, j'aimerais prier avec toi. Et je vais prendre même un temps avec toi seul, si tu le désires, pour prier pour toi. Est-ce qu'il y a une personne ici ce soir qui aimerait donner sa vie à Jésus, qui aimerait recevoir justement l'assurance de la vie éternelle? Si c'est toi, lève ta main. Est-ce qu'il y a une personne ce soir? Ok, peut-être qu'il n'y a personne. Ou si, en fait, tu te bats encore avec la timidité et tu aimerais venir vers moi après, je te laisse aussi cette opportunité. Je vais rester disponible là devant et tu pourras t'approcher. On va pouvoir prendre un temps ensemble. J'aimerais juste qu'on puisse encore se lever. Juste une dernière fois. Et je ne sais pas si c'est possible de chanter le refrain de Jésus, Jésus. Voilà, je l'ai laissé chanter. Je suis un peu rouillé, moi. Je chante juste sous ma douche et dans ma voiture. Mais on va chanter ce chant qui dit « Jésus, tu fais trembler les ténèbres ». Vous savez, les ténèbres tremblent devant toi. Ce n'est pas toi qui dois trembler devant les ténèbres. On va juste chanter ce refrain. On va laisser ces paroles de vérité entrer dans notre cœur. Et je crois aussi que des gens vont être touchés pendant qu'on chante ce chant. Juste courtement quand on répète ce refrain.